Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, nous allons entamer une session d'enseignement sur les dons spirituels. C'est vrai que nous allons les développer peut-être plus tard, mais seulement nous avons prévu organiser un marathon d'enseignement sur Google Meet et nous allons profiter là de laisser les renseignements dans les commentaires. Pour ceux qui voudront vraiment apprendre, il faudra juste contacter le numéro que nous allons laisser. Et là, au moins, vous serez connectés à nous et on saura comment vous orienter pour la formation. Et donc, nous allons parler des dons spirituels, comme je l'ai énoncé, et en particulier, le ministère prophétique et le don de prophétie. On doit mettre l'accent sur les deux. Parce que dans le domaine prophétique, il y a maintenant des infiltrés. Et le domaine prophétique aujourd'hui est devenu la cause de plusieurs maux dans nos églises. Parce que même les marabouts ont enlevé les soutanes, ils ont porté les vestes, bien qu'ils ont une voyance, ils sont rentrés dans l'église et aujourd'hui on les appelle des prophètes. Comme celui qui a le don de prophétie, celui qui a le don de la parole, de connaissance ou de sagesse, aujourd'hui on l'appelle prophète. Comme celui qui a le don de discernement, aujourd'hui on l'appelle prophète. Tout simplement parce que les gens ne sont pas enseignés, d'autres sont mal enseignés, ou d'autres parce qu'ils ne veulent pas s'instruire, mais ils veulent plutôt satisfaire les désirs de leur ventre. Raison pour laquelle Dieu a permis, par ces moments d'enseignement, que nous puissions sonner la trompette et ramener les choses à l'ordre. Donc, aujourd'hui, nous allons introduire. Alors, sans plus tarder, nous parlerons, comme je l'ai dit, des dons et précisément du ministère prophétique et du don de la prophétie ou du don de prophétie. Et dès l'entrée des jeux, que ce soit le ministère prophétique ou le don de prophétie, en réalité, les deux sont des dons. Ministère prophétique, don de prophétie, en réalité, les deux sont des dons. C'est quoi donc un don? Bien aimé, comme son nom l'indique, don, c'est quelque chose qui t'est donné. Mais seulement, tu n'as pas fourni d'effort. Tu n'as fourni aucun effort, mais la chose t'est accordée par la grâce divine. Donc là, tu comprends déjà que un don, c'est ce qui est donné sans que tu ne le mérites. Mais par contre, il y a aussi des choses qui viennent dans nos vies que nous avons méritées parce que nous avons fourni les efforts personnels. Donc, ce que tu as fourni les efforts, ce n'est pas un don. Mais pour que ça soit un don, ça doit être quelque chose qu'on t'a donné sans payer quelque chose en retour. Donc, que ce soit le don de prophétie ou le ministère prophétique, cela nous est donné par Dieu. Alors, c'est quoi finalement un don spirituel? Un don spirituel, c'est la manifestation de la grâce divine dans la vie d'un croyant et qui lui permet d'agir d'une façon qui dépasse les capacités humaines. Et il faut retenir qu'un don spirituel est différent d'un don naturel et c'est différent des talents que nous avons. Mais par contre, le don nous est donné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui prend un croyant, qui
qui ne connaît rien du tout dans le domaine, mais il l'amène à faire des choses qui surpassent l'entendement de l'homme. Jusqu'à là, pas à pas. Donc, les dons surpassent les capacités naturelles. C'est-à-dire qu'il amène quelqu'un à opérer dans un domaine qu'il ne maîtrise pas par ses capacités humaines. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire sur un don. C'est ce qui t'est donné par Dieu. Et cependant, tu vas retenir que dans la Bible, nous avons 3 grands groupes de dons spirituels. Je me répète, nous avons 3 grands groupes de dons spirituels. Le premier groupe, ce sont les dons d'Éphésiens 4, 11. Le deuxième groupe, ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Et le troisième groupe, ce sont les dons de Romains 12. Donc, 3 grands groupes de dons. Premier groupe, Éphésiens 4, 11. Deuxième groupe, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et le troisième groupe, c'est Romains 12. Nous sommes en train d'introduire. Parce que après, nous allons nous pencher sur le ministère prophétique et le don de prophétie. Alors, le premier groupe de dons. Nous allons prendre donc nos Bibles. Nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 11. Premier groupe de dons. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enfin docteurs. Donc, dans le premier groupe de dons, nous avons là les 5 ministères. Apôtres, prophètes, c'est dans le premier groupe de dons. Évangélistes, pasteurs et docteurs. Donc, tu comprends là déjà que le ministère prophétique fait partie du premier groupe qui est le groupe d'Éphésiens 4, 11. Et ceci est donné pour le ministère. Pour ce qui est des rôles, nous allons voir ça plus tard, ne t'en fais pas. J'introduis juste, nous allons pas à pas. Et dans la deuxième catégorie, dans le deuxième groupe de dons, c'est ceux de 1 Corinthiens 12. Et dans les dons de 1 Corinthiens 12, donc tu vas prendre à partir du verset 7 et jusqu'au verset 10. Nous allons quand même lire, parce que nous sommes en train de poser des bases. « 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit
est donné pour l'utilité commune. On a dit à chacun la manifestation de l'Esprit. Donc là, on parle aux croyants. Ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont capables d'obtenir grâce devant le Saint-Esprit afin qu'il leur dote des dons spirituels. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre le don de prophétie. Donc la prophétie, nous regardons ici que c'est dans le deuxième groupe des dons, c'est-à-dire dans la catégorie de 1 Corinthiens 12. À un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, et enfin, l'interprétation des langues. Dans le deuxième groupe des dons de 1 Corinthiens 12, il y a ici 9 dons spirituels. Cependant, ces 9 dons spirituels, on les répartit en 3 catégories. Et donc, la première catégorie, nous allons l'appeler les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous aurons la foi, les miracles et guérison. Deuxième catégorie, c'est les dons de révélation. Et dans les dons de révélation, nous aurons la parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les dons vocaux ou d'énonciation ou encore d'inspiration. Et là, nous pourrons citer, excusez-moi, prophétie, diversité des langues et l'interprétation des langues. Je vais me répéter rapidement. Premier groupe des dons, c'est les dons d'Éphésiens 4, 11. Et dans le groupe d'Éphésiens 4, 11, nous avons 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe des dons, c'est les dons de 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et dans ce groupe-là, nous avons souligné là 3 catégories des dons. Et dans chaque catégorie des dons, on retrouve à l'intérieur 3 éléments. Et donc, dans la première catégorie ici, nous avons les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, nous avons la foi, miracle, guérison. Dans la deuxième catégorie ici, nous avons ce qu'on entend par les dons de révélation. Nous avons la parole de connaissance, de sagesse et le discernement des esprits. Et enfin, troisième catégorie,
nous avons là le don de prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Tu remarques déjà que le ministère prophétique fait partie du premier groupe des dons. Éphésiens 4, 11. Et tu te rends compte que le don de prophétie fait partie du deuxième groupe, qui est le groupe de 1 Corinthiens 12. Donc, rien que du point de vue groupe, il y a déjà une différence. Mais nous allons pas à pas. Et enfin, le troisième groupe, c'est le don de Romains 12. Et dans le don de Romains 12, si nous pouvons seulement prendre le verset 7 si tu veux, mais tu peux lire à la maison du verset 4 à 8. Et pour gagner en temps, je prends même seulement le verset 8. Bon, prenons le verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc là, tu me tiens déjà, il y a le don de libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. En fait, c'est la notion de leadership ou encore de gouvernance. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et quand on regarde tout ça, on a libéralité, miséricorde, gouvernance ou leadership. Et le plus souvent, on peut ajouter l'hospitalité. Il y a aussi l'exhortation. Mais seulement l'exhortation, nous allons l'utiliser dans une autre catégorie et vous allez comprendre pourquoi. Voilà le quatrième groupe des dons, le troisième groupe des dons spirituels. Mais nous, on va se baser sur le ministère prophétique et le don de prophétie. Mais seulement, on a voulu donner une vue générale. Mais ne vous en faites pas. Nous allons étudier chaque catégorie des dons plus tard ou pour les enseignements à venir. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord donner une vue générale ou encore une vue d'ensemble. Alors, nous allons prendre, en réalité, c'est seulement les deux premiers groupes des dons qui nous intéressent. Parce que dans le premier groupe des dons, il y a le ministère prophétique. Et dans le deuxième groupe des dons, il y a le don de prophétie. Alors, prenons d'abord le premier groupe des dons. C'est le don du ministère. Et la Bible a bel et bien mentionné ici qu'il y a 5 ministères. Et ces ministères-là sont le produit du Seigneur Jésus-Christ. Attache ta ceinture, j'arrive. Et pour exercer dans son ministère, ce n'est pas quelque chose où tu dors, tu te réveilles et tu deviens ministre. Non, non. Ici, il y a des conditions. Et donc, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire la parole de Dieu.
Écoute ce que dit la Bible. Dans Ephésiens 4, 11, on a dit que il a donné. C'est-à-dire que Dieu a donné aux uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Qui donne? C'est Dieu. Ok. Et si tu prends dans 1 Corinthiens 12, 28, là-bas on utilise un deuxième terme. On ne dit plus donner, mais il dit établi. Ah, donc il te donne et par la suite il t'établit dans l'église. Il t'établit comme ministre. C'est Dieu qui te donne et par la suite qui t'établit. Là, nous sommes en train de poser les bases sur le point de vue général ministère. Donc, et par la suite, il t'établit. Ok. Si tu peux comprendre ça, c'est bon. Donc, c'est pour dire que ces 5 ministères sont là pour former les édificateurs et sont également donnés pour le perfectionnement des saints. Et ça veut dire qu'ici, que c'est la catégorie des enseignants. Et en réalité, un ministre, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Donc tu comprends déjà qu'il ne suffit pas seulement d'avoir les dons de prophétie pour que l'on t'appelle prophète. Mais un prophète, donc c'est pas seulement celui-là qui est appelé à prédire, mais c'est d'abord un enseignant. Et donc, ici, tu dois être enseignant. Et malheureusement, il y a des églises aujourd'hui où l'on dit que ce ministère-là n'existe pas. Et quand vous allez dans ces églises-là, il n'y a pas de pasteur. Ils se regroupent seulement, on choisit un ancien et qui va gérer le culte. Mais que tu sois diacre, ancien, tu n'es pas là dans le ministère. Tu es appelé à aider les ministres. Et si tu as été appelé pour être ministre, Dieu finira par t'établir plus tard. Donc que tu sois diacre, ancien, tu n'es pas ministre ici. Mais tu es appelé à aider les ministres à exercer le ministère pour le perfectionnement des saints. Mais si dans les églises, on refuse ce ministère, il y a même d'autres églises où on reconnaît seulement 4 ministères, excepté le ministère prophétique. Chez eux, les prophètes n'existent pas. Grave erreur. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin du ministère prophétique. Parce que le prophète est celui qui est censé préparer l'Église à la rencontre du Seigneur. En réalité, en ce temps, nous sommes au temps de la voix prophétique. Car Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert. Et son objectif, c'était de veiller sur l'alliance du peuple avec Dieu, ramener le peuple sur le droit chemin en leur enseignant la repentance. Et par la suite, son objectif était de préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Donc, il était prophète messager, car il préparait la première venue du Seigneur.
Raison pour laquelle dans Jean 1, 29, en voyant Jésus-Christ, il pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait présenté Christ à l'épouse, et comme il pouvait présenter l'Église à l'époux. C'est ça le but du prophète aujourd'hui. Parce que la seconde venue de Christ n'est pas un mythe, mais c'est réel et c'est biblique. Jésus-Christ va revenir, mais il faut la voix prophétique pour préparer l'Église à apprendre comment écouter Dieu, pour préparer l'Église à être connectée à la voix de Dieu, et ensuite venir enseigner l'Église sur les révélations ou les prophéties déjà annoncées, statuer l'Église selon l'horloge de Dieu, d'après le couple israélo-palestinien, mais par la suite, d'après les événements que nous voyons dans ce monde, Russie, Ukraine, Chine, Taïwan, Corée du Nord, Corée du Sud, et quand nous voyons toutes ces choses-là, ce sont des signes prophétiques. Et donc, un prophète, il est censé situer l'Église selon ces éléments. Mais quand nous voyons des églises rejeter le ministère prophétique, ça fait très mal. Un prophète doit venir vous montrer comment discerner les esprits. Et il doit amener chaque croyant à dépendre, c'est-à-dire à s'auto-développer et à ne plus dépendre de lui, mais que chacun ait la facilité d'apprendre à écouter Dieu. Comme Élie pouvait le faire avec Samuel, que si tu écoutes cette voix à nouveau, dis Seigneur, me voici, parle-moi, enseigne-moi. Mais nous allons arriver au ministère prophétique. C'était juste une manière de dire quelque chose. Prenons un peu nos Bibles dans Romains 8, versets 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Pour être un ministre, tu dois avoir un appel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas te réveiller parce que tu as le discernement des esprits que automatiquement on t'appelle prophète. Tu ne peux pas te lever, te réveiller de ton lit pour dire que tu deviens pasteur, apôtre, évangéliste. Ça ne dépend pas de notre volonté, mais cela dépend de la volonté de Dieu. Nous avons des gens qui ont été choisis dès le ventre. Jérémie 1,5. Il a été choisi avant même qu'il ne vienne au monde. Un enseignant déjà établi, un prophète. Donc Dieu doit t'appeler. Celui qui doit exercer comme docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, c'est Dieu qui l'appelle. Il le justifie, il l'établit et il le glorifie. Et quand tu le regardes exercer le ministère, il n'y a pas de doute. Tout le monde est convaincu du ministère. Mais comment voulez-vous limiter l'Église en choisissant seulement 2 ou 3 ministères et rejeter les autres? Il y a là un problème. Même dans le monde, pour mieux gérer un pays, il faut la mise en place d'un gouvernement. Et qui dit gouvernement,
on voit là la mise en place des ministères. Et ce sont les ministères qui gèrent un pays. Et chaque ministère, à la tête, il y a un ministre. Mais tu ne peux pas te lever de ton lit et dire automatiquement, vu que le président a décidé de nommer des ministres, tu vas tout d'un coup que toi aussi on te nomme ministre. C'est impossible, tu ne peux pas. C'est le président qui doit t'établir ministre pour le bon fonctionnement du pays. Et donc, de la même manière dans l'Église, Dieu a besoin d'établir des ministères pour le bon fonctionnement de son Église. Donc, ce n'est pas par ta propre volonté que tu deviens ministre. Ce n'est pas parce que tu es sorti de l'alliance biblique, sans que tu ne sois appelé parce que tu as fait la théologie, et tu penses que tu deviens pasteur, apôtre ou prophète. Non. Détrompez-vous. Raison pour laquelle nous remarquons beaucoup des erreurs de nos églises, parce que ceux qui exercent là n'ont pas été appelés. Mais un ministre ou un authentique, c'est quelqu'un qui a un appel. Et vous allez remarquer que les ministères sont des dons non spectaculaires. Et la majorité ont raté les concours de la gendarmerie, ont raté le concours de l'ISG, NSAF ou je ne sais quel type de concours, les déceptions dans le monde professionnel. Alors ils se sont décidés de se retirer dans un coin. Ils sont allés étudier la Bible. Alors ils se disent que Jésus-Christ à la croix, c'est la richesse des pasteurs. Et donc, allons, rentrons dans l'église pour aller gérer nos ventres. Et voilà, ils sont devenus des pasteurs. Mais qui vous a mandaté? Donc, ce n'est pas parce que tu as eu les déceptions de la vie que tu vas te dire que tu vas devenir pasteur. Raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes. Non. Ce n'est pas parce que tu connais les versets bibliques que tu deviens pasteur. Non, non, non. Tu ne deviens pas pasteur parce que tu le veux. C'est Dieu qui doit t'établir. Nous allons prendre rapidement 2 Rois 4, versets 38 à 39. 2 Rois 4, 38 à 39. Le verset 38. Élisée revient à Gilgal. Il y avait une famine dans le pays. Comme le fils des prophètes était assis devant lui, il dit à son serviteur, c'est-à-dire Géasi, mais le grand pot est fait cuire un potage pour les fils des prophètes. C'est Élisée qui dit à Géasi de faire à manger pour les fils des prophètes. Élisée est comme Dieu et Géasi est le type du ministre ou du prophète qui reçoit le mandat de Dieu. Il ne décide pas de faire à manger par sa propre volonté, mais c'est Élisée qui le lui dit de faire, qui lui dit de faire à manger. Mais attache ta ceinture de sécurité. Le verset 39. L'un d'eux sortit des champs sûrs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il cueillit des colinquintes sauvages. Plat son vêtement et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage et on ne le connaissait pas. Donc on nous dit qu'il y avait aussi quelqu'un dans la forêt. Il était parti cueillir des colinquintes sauvages. Et la marmite où Géasi faisait à manger pour les fils des prophètes était au feu. Il pouvait se déplacer peut-être pour aller chercher quelques épices. Mais celui qui était dans la forêt, il n'avait pas reçu le mandat, mais il est venu
mettre les colinquintes sauvages dans la marmite de Géasi. Donc c'est le type exactement des gens qui n'ont pas reçu le mandat pour faire à manger. Et la suite, nous la connaissons. Parce que la nourriture n'était plus bonne à manger. Parce que l'un des fils des prophètes pouvait crier la mort est rentrée dans le pot. Voilà exactement ce que c'est que le ministère. C'est quand Élisée dit à Géasi fais à manger. Et non celui qui cueille les colinquintes à sa manière, parce qu'il a étudié, il a lu les livres des différents auteurs et il pense qu'il est devenu prédicateur. Il pense qu'il est devenu ministre. Non. On ne devient pas ministre par sa volonté, mais on devient ministre parce que Dieu t'a oint et Dieu t'a mandaté, Dieu t'a fait un don et Dieu t'a établi. Donc, si on peut comprendre ça, c'est bon. Et ça va nous éviter les problèmes. Donc, ce n'est pas parce que tu es marabout, tu avais ta voyance, vu que tu as compris que l'église, c'est un bon deal, ça marche. Il enlève sa soutane, il met la veste col pastoral, il est maintenant dans l'église prophète. Et quand vous l'écoutez, mais qu'est-ce qu'il prêche? Tous les jours, cana et professeur. Et même c'est pour dire à ceux qu'on appelle prophètes dans les églises, parce que nous les écoutons dire, vous prêchez seulement et moi je viens seulement pour le service prophétique. Voilà les ignorants comme ça, parce qu'ils ne savent pas ou ne connaissent pas le rôle d'un prophète dans la nouvelle alliance. Un prophète, c'est un enseignant. Donc, le ministère est fait pour enseigner. Donc, la théologie n'a rien à y voir, mais tu dois être appelé. Élisée était appelé, mais il n'était pas établi. Mais il a été établi par Élie. Donc, c'est-à-dire, il faut que les anciens t'approuvent dans le ministère. Tu ne te lèves pas. C'est pas aussi parce que tu les as tous corrompus avec de l'argent. Non, 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 non. Ici, l'œuvre du ministère est réservée uniquement à ceux que Dieu a appelés à exercer comme un ministre. Nous allons passer au deuxième grand groupe. Ce sont les dons de 1 Corinthiens 12. Versets 7 à 10. Et nous avons dit qu'ils sont répartis en 3 grands groupes. Puissance, révélation et vocaux. Alors, commençons par ceux de révélation. Alors, dans le groupe de révélation, nous avons 3 qui vont intervenir. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. C'est juste l'introduction. Donc, je serai un peu rapide. Je n'irai pas trop dans les profondeurs. Mais il y aura des enseignements spécifiques pour chaque catégorie. Et nous aurons une formation que nous allons lancer sur Google Meet. Donc, vous aurez toutes les informations dans la description. Alors, quand on parle de parole de connaissance, c'est quoi? Bien, mais en réalité, quand on dit parole de connaissance, cette connaissance-là est différente de ce que tu as pu acquérir à l'école. Cette connaissance est différente de tes diplômes d'ingénieur ou de médecine. Non, non, non. Mais ici, c'est un don que Dieu te donne. Dans une situation ou dans des circonstances
Ou c'est-à-dire que humainement, tu ne peux plus. Et Dieu te donne cette parole-là pour résoudre une situation. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que c'est différent de ce que tu as appris, je ne sais pas, à l'université, etc. et tout. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la parole de connaissance dans la pratique, elle touche souvent le passé, le présent, à un but de délivrance. La parole de connaissance décrit les faits. Je dis bien, ça décrit les faits. On ne va pas aller dans les profondeurs. Acte 5. L'histoire d'Ananias et Saphira. À cette époque-là, les gens préféraient demeurer à l'église. Les gens vendaient leurs terrains, leurs biens pour aller s'installer à l'église et pour vivre ensemble et passer du temps en communion fraternelle. Et Saphira et Ananias, eux aussi, vont décider de vendre leur terrain afin de prendre cet argent, d'aller donner à l'église. Alors, ils se sont retirés, ils ont prié, Dieu a fait grâce, quelqu'un est venu vers eux pour acheter le terrain. Ils ont d'abord même vendu le terrain à un prix plus supérieur à celui qu'ils avaient donné, proposé en avance. Alors, ils sont arrivés chez eux, ils ont vu la somme, ils ont commencé à raisonner. Ah! Aller donner toute cette somme-là à l'église, ça ne marche pas. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont pris une partie. Sûrement, ils avaient fait 50%, 50%. Ils ont pris 50%, ils ont laissé à la maison. Et les autres 50%, ils ont décidé d'aller donner à l'église. Et sûrement, Saphira a dit, bon, papa, moi, je m'en vais au marché. Ananias a décidé d'aller à l'église. Il arrive à l'église. Et voilà, quand il arrive à l'église, la Bible dit qu'il est allé vers les apôtres et il déposa l'argent aux pieds de Pierre. Mais Pierre ne savait pas ce qui s'était passé. Il ne connaissait pas aussi le prix de vente de la maison ou de la parcelle. Mais tout d'un coup, il sera transporté en esprit et Dieu pouvait l'amener dans la maison d'Ananias et Saphira et il pouvait les voir en train de discuter et faire le partage d'argent. C'est ça la parole de connaissance. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Saint-Esprit qui te montre les choses dans un passé court ou lointain, dans le but de les amener dans le présent, pour décrire des faits, afin de changer quelque chose. Et Pierre pouvait voir Ananias et Saphira faire 50-50. Et quand il est sorti de sa vision, donc la parole de connaissance peut venir sous forme de vision, sous forme d'écoute de la voix de Dieu, ou sous forme de vision, image, écoute. Vous comprenez? Ou soit tu peux aussi rêver. Ça peut venir par songe. Donc il y a plusieurs manières que tu peux recevoir la parole de connaissance. Et là, Pierre pouvait dire à Ananias, mais qui t'a corrompu, qui t'a trompé? Pourquoi mens-tu au Saint-Esprit? Est-ce que Pierre était avec eux? Mais comment il a su qu'Ananias montait? La parole de connaissance. Mais est-ce que Pierre était prophète? Il n'était pas prophète. Donc, c'est pas parce que tu peux voir les choses passer et
C'est pas parce que tu as le don de connaissance que tu deviens prophète. Non, 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 non. Voilà les erreurs dans nos églises. Tu as le don de connaissance, tu n'es pas prophète. Tu es un frère. Et il pouvait dire, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Aussitôt, la mort était survenue. Et la femme Saphira pouvait venir. Et Pierre l'a encore demandé. Est-ce là le prix normal? Elle aussi, vu qu'elle s'était déjà entendue avec son homme, elle a confirmé. Et Pierre pouvait lui dire, voilà les personnes qui étaient venues soulever le corps de ton homme, ils sont là aussi pour soulever ton corps. Voilà comment Pierre pouvait être transporté pour aller voir ce qu'il n'avait pas, qu'il ne connaissait pas. Donc c'est une connaissance surnaturelle que Dieu révèle à quelqu'un dans un fait ou une situation précise. Voilà. Et si on peut prendre un deuxième cas, rapidement pratique, que je vais donner, c'est toujours le cas d'Ananias dans Acte 9, le verset 10, au moins jusqu'au verset 12. Et ici, c'est Ananias et Saul. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Donc la parole de connaissance peut venir sous forme de vision. Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ah, écoutez, Dieu commence à lui donner des orientations, précisément en lui indiquant la ruelle qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas. Il commence à lui orienter un nommé Saul de Tarse. La différence d'abord avec un prophète à lui seul, il a tous les dons de révélation plus le don de prophétie. C'est-à-dire qu'il a le ministère prophétique, les dons de révélation et le don de prophétie. Voilà un prophète, il a tout ça, y compris même les miracles. Donc, ce n'est pas parce que tu as seulement le don de connaissance ou le don de la parole de connaissance qu'on va te établir prophète dans ton église. Non, 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 non. Tu n'es pas prophète. Ce n'est qu'un don que tu as reçu. Et pour ceux qui ont ces dons, que ce soit de connaissance ou de sagesse, comme de discernement des esprits ou encore de prophétie, ils sont appelés à aider ceux qui exercent dans le ministère prophétique. Mais ils ne sont pas prophètes. On va y arriver. Ce n'est que l'introduction. Alors il lui dit, va chercher dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom, et quand il priait, il vit en vision un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa les mains et il recouvrit la vue. Donc Ananias reçut les instructions du Seigneur. Va à Damas dans la ruelle appelée la droite, et va dans la maison de Judas. Quand tu vas y arriver, tu trouveras là-bas un serviteur au nom de Saul. Il prie. Il m'a vu en vision. Va, impose-lui les mains et il sera guéri. Mais bien aimé, écoute. C'est quelqu'un qui ne savait pas qui est Saul. Ou peut-être qu'il avait écouté parler de lui de loin. Mais il ne l'avait peut-être jamais vu. En outre, dans la voie de Damas, Saul rencontra le Seigneur. Et par la suite, il était devenu aveugle. Et quand cette scène avait eu lieu, Ananias n'était pas là. Donc, il ne connaissait absolument rien. Mais voilà comment il sera transporté dans une vision.
il va recevoir une parole de connaissance. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Va dans la maison de Judas. Et aujourd'hui, quand quelqu'un fait tout ça, je te vois entre Lubumbashi et Katanga. Je te vois entre Brazzaville et Pointe-Noire. Là, je suis à Pointe-Noire. Je te vois à la base, précisément au rond-point Ilama. Les gens pensent qu'il est prophète. Non, c'est un don de la parole de connaissance. C'est pas un prophète, mais il a le don de la parole de connaissance. Donc, répéter le numéro de quelqu'un, c'est pas que tu es prophète. C'est une connaissance. Tu peux t'inspirer. Pourquoi cette dame-là ne met plus au monde? Il te donne la parole de connaissance parce qu'elle a eu à faire beaucoup d'avortements. Et il te dit, voilà ce qu'il faut faire. Et tu donnes maintenant les directives à un but de délivrance pour que celle-ci puisse retrouver maintenant sa fertilité. Et voilà exactement ce qu'on entend par la parole de connaissance. Deuxième catégorie, pour être un peu plus rapide, nous allons parler du don de sagesse. Toujours dans les dons de révélation. Alors, le don de sagesse, on a dit don de sagesse ou don de la parole de sagesse. Si tu veux bien, d'après toujours 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Voilà. Cette sagesse-là est différente des cheveux blancs. Parce que chez nous, on dit que quand tu as les cheveux blancs, tu es sage. Cette sagesse est différente de la sagesse de Jacques 5, verset 1 à 7, ou précisément le verset 5, où on dit que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Cette sagesse-là, on peut l'acquérir par les jeûnes et prières et demander à Dieu qu'il nous la donne. Mais le don de la parole de sagesse ou le don de sagesse, bien aimé, ça ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que ce don de sagesse est manifesté par le Saint-Esprit dans une circonstance donnée pour l'utilité commune. Donc cette sagesse-là vient du Saint-Esprit. Et comme cas pratique, parce que cette sagesse ne dépend pas de notre volonté, mais ça dépend de la volonté de Dieu. Et cette sagesse a pour but d'orienter, c'est-à-dire de donner l'orientation divine. Cette sagesse a pour but de donner la solution. Ça permet de donner la bonne réponse et au bon moment. Voilà. Donc, quand il y a des situations, Dieu te donne cela et dès que tu libères, automatiquement, ça marche, ça ne rate pas. Parce que ça ne vient pas des hommes, mais ça vient du Saint-Esprit. Et ce don de sagesse-là peut se manifester par la parole, par la vision, ou soit une pensée qui t'arrive, ou soit un songe que tu avais déjà reçu. Vu que c'est seulement l'introduction, on peut prendre par exemple le cas de Noé, comme vous allez dans Genèse 6, où Dieu décide de détruire le monde par le déluge. Aucune personne ne savait c'est quoi le déluge. Jusqu'à là, les gens ne pouvaient pas remarquer c'est quoi une pluie. Mais Dieu a trouvé un homme au nom de Noé qui avait eu grâce devant lui. Alors Dieu pouvait lui donner une parole de sagesse. Je vais détruire le monde, mais toi construis l'arche. Il m'a dit, l'arche.
Il n'a jamais construit l'arche auparavant, mais Dieu lui donne le plan de construction de l'arche. Les mesures, comment il allait procéder, comment il allait faire. Bien aimé, c'est ça la sagesse. C'est-à-dire que ça ne dépendait pas de lui, mais c'était des orientations et des directives du Saint-Esprit. Et la parole de sagesse vient normalement pour donner les solutions venant de Dieu. Ça vient donner les directives venant de Dieu. Alors, Noé, dès qu'il a eu ces solutions et directives, il a construit l'arche et nous connaissons la suite. Il a été épargné du déluge. Parce que la sagesse venant de Dieu lui a dit de construire l'arche. Et il a été épargné avec sa famille. Mais nous allons revenir pour mieux développer plus tard. Mais prends ça comme introduction. Et le dernier point qui va intervenir, c'est celui du discernement des esprits. Il faut noter que le discernement des esprits, c'est que pourquoi le discernement des esprits? Parce que le discernement des esprits nous permet de mieux statuer une prophétie. Ça nous permet de mieux connaître la prophétie. Donc en réalité, le discernement des esprits se comporte comme l'Urim Thummim. C'est-à-dire l'Urim Thummim, c'était un instrument que Dieu avait doté à l'église de Moïse ou des enfants d'Israël afin de mieux apporter la lumière et l'éclaircissement sur certaines décisions. C'était un objet que Dieu leur avait donné afin de mieux déterminer les décisions de Dieu sur certaines questions. Donc, quand quelqu'un pouvait dire que j'ai reçu un message venant de Dieu, cette personne-là, on la menait devant l'Urim Thummim et la personne parlait. Et lorsqu'il donnait, par exemple, son message sous forme de prophétie, alors si l'Urim Thummim présentait une lumière, cela voulait dire que la prophétie est juste. Mais quand l'Urim ne donnait pas de lumière, la prophétie était fausse. Et donc le discernement nous permet de connaître si cette vision vient de Dieu ou pas. Et donc il y a trois sources en termes d'esprit. Il y a l'esprit de l'homme, il y a l'esprit du diable ou des démons, et enfin il y a l'esprit de Dieu. On n'a pas dit discernement de l'esprit, on a dit discernement des esprits. Donc tu dois comprendre, est-ce que c'est l'esprit de l'homme qui parle? Est-ce que c'est le diable qui parle à travers cet homme? Ou encore c'est Dieu qui opère? Donc là aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre l'intelligence afin de mieux comprendre celui qui est caché derrière cette prophétie. Et Acte 16, versets 16 à 19, peut nous en parler sur cette femme-là qui était animée d'un esprit de Python. En voyant Paul et Silas, cette femme pouvait prophétiser. Voici des vrais hommes de Dieu. Elle criait. Tout ce qu'elle disait n'était pas faux. Tout ce qu'elle disait était vrai sur eux. Mais tellement qu'elle tourmentait jusqu'à 3 jours, Paul avait compris. Et il ne s'était pas laissé emporter par les dires de la dame, mais il est allé au-delà des dires. Et il avait compris que derrière toutes ces paroles se cachait un esprit impur. Et il réprimanda cet esprit en disant: arrière de moi, esprit de Python, et je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Il pouvait blâmer cet esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc il a eu le discernement que l'esprit qui opère dans cette dame, c'est un esprit diabolique. Et vous allez même remarquer dans... Bon, allons loin. Je vais quand même donner ça dans 1 Samuel 16.
à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, il est écrit là-bas que l'Esprit de Dieu se retira de Saoul. Et par la suite vint sur lui un esprit maléfique venant de Dieu. Il pouvait consulter. Vous comprenez? Il pouvait consulter. Et ceux qui étaient venus vers lui pouvaient lui dire que l'esprit qui est là est un esprit malin. Ils avaient donc le discernement de savoir quel esprit qui agissait dans Saul. Et par la suite, ils vont recevoir une parole de connaissance qui va leur dire que cet esprit-là, voilà, il opère de telle manière, et la parole de sagesse qui donne la solution, qui donne les directives, pouvait leur dire que appeler un joueur de harpe, et s'il commence à jouer, c'est alors que tu seras délivré. Donc, ce sont en fait des dons qui travaillent ensemble. On ne peut pas les séparer. Et David est arrivé, il a joué à la harpe, et la Bible dit qu'au moment qu'il jouait, vu que Psaume 22:4 dit, Dieu siège dans la louange des saints, vu que David, un homme ouin, authentique, parce que dans 1 Samuel 16, verset 13, il a été ouin d'huile. Il avait déjà l'Esprit de Dieu sur lui. C'est normal. Et la Bible dit qu'au moment qu'il jouait, Saoul respirait librement et cet esprit malin quitta son corps. Je donne ça comme ça de manière un peu vague parce que c'est l'introduction, mais nous irons pas à pas. Prenons un peu maintenant les dons de puissance. Donc, catégorie puissance. Catégorie de puissance, il y a la foi, il y a les miracles et il y a la guérison. Bon, on prend la foi. Quand on dit don de foi, sauf cette foi-là est différente de la foi de Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi de Romains 10, là, c'est notre foi pour le salut. C'est notre foi qui nous permet de conserver notre salut en Christ. Mais cette foi-là est différente du don de foi. La foi de Romains 10, c'est ça qu'on appelle par la foi générale. Mais le don de foi est une particularité que le Saint-Esprit donne aux croyants et qu'il exerce dans une situation où humainement il ne peut pas. Et ce n'est pas une foi qui est permanente, mais c'est une foi qui est passive ou occasionnelle. C'est-à-dire que qui ne se manifeste que quand il y a besoin d'être mis en pratique. Donc ce n'est pas une foi qui dépend de nous, mais c'est quelque chose qui vient en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui met en nous et on nous perd des choses extraordinaires. Et cette foi-là n'échoue pas. En tout cas, cette foi produit toujours des résultats. Et cette foi pouvait saisir Élisée et dire à la femme sunamite, à la même date de l'année prochaine, tu auras un enfant. Il y a une dame, il y a un monsieur qui m'appelait au Cameroun. Alors, frère Christ, en tout cas, je souffre du diabète de type 1. Et quand il m'a appelé pour ça, nous étions, c'était avant l'intercession. J'ai commencé à prier. Prier. Et Dieu m'a dit de déclarer des paroles pour lui afin que le diabète là s'arrête. Alors, animé par la foi, j'ai proclamé dans sa vie que le diabète s'arrête à partir d'aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Aussitôt le lendemain, il est allé faire les examens, la glycémie, diabète fini. Les cellules bêta-pancréatiques avaient repris leur fonctionnement normal et pouvaient produire de l'insuline de bonne qualité et en bonne quantité. Donc chez lui, cela avait marché et jusqu'aujourd'hui, il est dans l'école prophétique, il n'est plus diabétique. Quelque temps après, il n'y a pas très longtemps, une maman est venue me voir avec la même situation. Moi, je me suis dit, ah, vu que là-bas, ça avait marché. Donc là aussi, je vais proclamer. Quand je proclame des paroles, pas de guérison. Elle est toujours diabétique. Mais pourquoi? Oui, parce que cette foi-là ne dépend pas de moi. Mais ça dépend de Dieu. C'est-à-dire que c'est une foi que Dieu me donne. Et qui m'amène à surpasser mes capacités naturelles. Et c'est une foi surnaturelle qui est au-delà de ma foi naturelle. Et Dieu me dote de cette foi pour résoudre des situations pendant des moments un peu, voilà, qu'on ne peut expliquer. Donc, ça vient par moments. Surtout quand on est dans les cas difficiles. Dans les cas que l'on ne peut surmonter par la force humaine, c'est là où cette foi intervient. Donc moi-même, je me suis dit, ah, c'est que j'ai dit à la maman, Dieu va faire. En réalité, quand j'avais prié pour elle, cette foi-là n'était pas encore là. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que la foi là, ça nous amène à faire des choses extraordinaires, à proclamer des paroles. Ça t'amène même à prier pour les aveugles. Les aveugles recouvrent la vue. C'est-à-dire, il peut t'amener à inspirer à faire quelque chose, mais le lendemain, si tu essayes de refaire ça avec quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas une foi qui est permanente, mais c'est une foi qui vient juste par moment, et surtout pendant les cas de difficulté ou quand il y a nécessité que cette foi puisse se manifester. Donc voilà un peu, donc ça se manifeste lorsqu'il y a des événements. Et cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, même quand l'enfant de la femme sunamite était décédé, Géasi pouvait partir. Parce qu'il se disait qu'il avait la foi, il était croyant. Il avait la foi de Romains 10, 17. Il est allé, il a prié pour l'enfant, ça ne marchait pas. Mais dès que Élisée est arrivé, il s'est couché sur l'enfant et l'enfant complètement était revenu à la vie. C'est ça le don de foi. C'est-à-dire que ça t'amène à faire des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, des soi-disant prophètes, en voyant le miracle que Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu, voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier foi et miracle ou guérison. Donc en voyant cela, ces faux prophètes-là font maintenant des délivrances comme ça, où ils prennent la femme de quelqu'un, ils viennent coucher sur elle. Non, Dieu a dit, aimons-nous les uns sur les autres. Ou ils appellent ça encore la délivrance à la méthode d'Élysée. Les impudiques que vous êtes. Ça, ce n'est pas Dieu. Les impudiques, vous profitez des corps des femmes. C'est pas normal. Voilà un peu ce qu'on peut dire par ce don de foi. Maintenant, le don de miracle. En fait, le don de miracle est une intervention surnaturelle du Saint-Esprit pour la réalisation des choses non réalisables par l'homme et par la science. Les choses que l'homme par sa propre force, ni la science ne peut faire, ne peut réaliser. Mais Dieu nous dote d'une capacité surnaturelle à réaliser ce qui est impossible. Comment imaginez-vous que l'eau sera transformée en vin? Et lorsque Jésus est à la fête, le vin ayant fini, Marie dit, ah, la fête l'est gâtée.
Donc si on ne fait pas quelque chose, la fête là est gâtée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va recevoir une parole. Elle dit non, non, non. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc dans les cas difficiles où il n'y a plus de vin, Marie dit faites tout ce qu'il vous dira de faire. C'est comme ça que le miracle commence à s'opérer. La volonté et le désir. Jésus dit, ok, mettez l'eau dans le bocal. Donc là déjà, c'est remplir le bocal d'eau, c'est-à-dire de la parole. Et dès qu'ils ont rempli là, Jésus a dit, ok, vous êtes prêts à payer le prix? Alors prenez cette eau, amenez à l'ordonnateur de la fête. Même là où ils étaient là, ça devenait compliqué. Ah, l'eau qu'on va ramener chez l'ordonnateur là, vraiment, mais si on nous insulte ici. Ils ont pris courage, ils sont allés donner à l'ordonnateur. Et quand l'ordonnateur a bu au verset 10 dans Jean 2, il a dit, waouh, vous nous avez d'abord donné un vin, et là vous nous donnez ce qui est plus meilleur. Tout ça, c'est le processus du miracle. La transformation de l'eau en vin. L'enlèvement des lits est un miracle. Parce qu'aucune personne humainement ne peut monter. Il a dévié la loi de la gravitation. Jésus marcha sous les eaux, c'est un miracle. Et un autre type de miracle que je vais te donner, c'est dans Luc 5, où les disciples, où Pierre va aller pêcher avec les autres. C'était des croyants. Toute la nuit, ils n'avaient rien eu. Ils n'avaient rien eu. Sûrement, ils étaient en train de prier, mais Seigneur, nos familles vont manger quoi? Donc, ils étaient déjà là en situation difficile. Ils ont décidé de rentrer à la maison, mais ils sont arrivés à la barque, à la rive. Et là, ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus pouvait leur dire, est-ce que vous avez eu des poissons? Non. Alors repartons. Ils n'ont pas boudé, mais ils ont décidé de croire en lui. Et par la suite, ils lui ont cédé contrôle de la barque. Et arrivé à une zone de turbulence, une zone de difficulté, c'est là où le surnaturel rentre en scène. Et Jésus pouvait leur dire, jetez le filet du côté droit. Parce que du côté droit, c'est là où siège la foi. Et un miracle s'était produit. Ils avaient eu beaucoup de poissons. Il avait aussi cette capacité de sortir l'argent du poisson. Et comme également il multiplia les pains à Tabagda. C'est un miracle. Et moi souvent je définis le miracle, c'est amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Voilà. C'est ça le miracle. Et le don de guérison. Ça aussi, ce don de guérison là, c'est une capacité surnaturelle de guérir les malades et de détruire les œuvres du diable sans recourir à des remèdes naturels ou faire appel à une puissance humaine. Mais ça dit que quelqu'un est malade, ça dit que le don de foi vient d'abord et t'amène à imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris. Quelqu'un qui est atteint du cancer à un stade 3-4 par exemple, mais Dieu t'oriente que tu imposes la main sans faire recours à des remèdes naturels, automatiquement Dieu restaure les cellules, il arrête la prolifération des cellules cancéreuses et il ramène la machinerie enzymatique à la normale et voilà, le cancer s'arrête. Sida terminé, diabète fini et là on dit ok. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur les dons de puissance. Et pour terminer,
les dons de dénonciation, ou encore les dons d'inspiration, ou encore les dons, si tu veux, vocaux. Il y en a 3. Prophétie, diversité des langues et l'interprétation des langues. Alors, pour la prophétie, je dirais tout simplement que la prophétie peut naviguer, je dis bien peut naviguer un tout petit peu dans le passé, mais pas vraiment. Mais sa spécificité ou sa particularité, c'est le futur, mais dans le but de transformer le présent. C'est-à-dire que le message est donné pour un futur, mais dans le but d'impacter ou de transformer ton présent. À la différence avec la parole de connaissance, qui vient aussi décrire les faits, mais seulement sa particularité, c'est le passé et le présent. Mais la prophétie a la particularité d'aller au futur et dans le but d'impacter le présent. Tu retiens ça comme ça parce que nous allons développer plus tard le don de prophétie en long et en large. Et ensuite, il y a la diversité des langues. Pourquoi je ne dis pas seulement la langue? Non, les dons de diversité. Pourquoi diversité? Alors nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Il est dit là-bas que quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc ça veut dire que il n'y a pas qu'une seule langue, mais on nous montre là 2 types de langues, raison pour laquelle on a mis diversité des langues. Donc il y a la langue des hommes et il y a la langue des hommes, des anges. Donc premièrement, la langue des hommes et deuxièmement, la langue des anges. Pourquoi la langue des hommes? Ce sont les langues que nous pouvons comprendre. Mais seulement, c'est les langues des hommes, espagnol, anglais, etc. Comment ça peut se manifester? Je suis congolais, je ne connais pas espagnol. Je n'ai jamais parlé espagnol. Mais il peut y arriver pendant ma prière, je commence à parler espagnol. Mais sans que je ne me rende compte que je suis en train de parler en espagnol. Donc l'espagnol est une langue des hommes. Mais moi seulement, je n'ai jamais parlé espagnol. Mais donc ça peut me prendre à parler en espagnol parce qu'il y a des gens qui sont dans le milieu qui parlent espagnol. Je n'ai jamais parlé chinois, mais le Saint-Esprit est capable de mettre la langue des Chinois ici, là, dans ma bouche. Et je me mets à parler chinois. Raison pour laquelle à la Pentecôte, d'autres pouvaient dire, mais pourquoi eux, ils sont juifs, mais on les entend parler dans nos langues maternelles. Ou dans nos langues. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la manifestation aussi des langues des hommes. C'est comme une dame qui était dans un vol. Alors le vol, en plein vol dans une zone de turbulence. Et c'était un vol du côté des États-Unis. Donc tout le monde, tous les passagers parlaient anglais mais ne parlaient pas anglais. Elle ne connaissait pas anglais. Mais par contre, la personne qui était à ses côtés se débrouillait pas mal en anglais. Alors Dieu l'a donné une révélation qu'il fallait prier parce que dans cette zone de turbulence, ça devenait de plus en plus compliqué. Et donc, pour éviter le malheur à venir, il fallait prier. Alors, la dame, étant donné qu'elle ne parle pas anglais, elle s'est mise à parler en français. Et automatiquement, à un moment donné, elle a continué à parler. Automatiquement, elle a
essayant un peu d'observer à ses côtés, elle a constaté que tout le monde dans l'avion était à genoux en train de prier. Mais elle a donné le message en quelle langue? Donc, elle se mettait maintenant à parler en anglais. Et pas un anglais fabriqué. Pur anglais, british. Et tout le monde avait compris. À la fin, les gens sont venus, ils ont commencé à parler en anglais. Elle ne comprenait absolument rien. Voilà un peu comment ça se manifeste. Et la deuxième catégorie de langue, c'est la langue des anges. C'est le parler en langue. Shababababa. Rabo sandariebo shikaba. Robo soto koriataba shikenderebe. Et ça, c'est une langue qui n'est pas comprise des hommes. Parce que quand tu parles dans cette langue, là, tu proclames des mystères. Alors, pour terminer, c'est le don de l'interprétation des langues. Alors, si c'est une langue qui est ça veut dire que compréhensible par les hommes, ça passe. Mais allons-y, prenons rapidement nos Bibles et nous allons lire donc si même vous êtes à la maison, vous pourrez lire dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 14, verset 5. Et là-bas, on nous parle de l'interprétation des langues, en fait. Donc, voilà un peu, bien aimé. Je pense que on peut donc s'arrêter là. Mais sinon, nous bénissons le nom de Dieu pour ce moment d'enseignement qu'il nous a accordé. Alors, bien aimé, inscris-toi. Alors, lisons quand même 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais, encore plus que vous prophétisez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Donc ça veut dire que le parler en langue, l'interprétation des langues aussi est très capitale. Donc il y a des moments, de fois, quand quelqu'un parle en langue, Dieu peut ouvrir les oreilles d'un frère ou d'un croyant et comprendre le message qui est communiqué. Voilà un peu ce qu'on tenait à dire pour une petite introduction. Et là, tu comprends où se situe le ministère prophétique et là où se situe le don de prophétie. Le ministère prophétique fait partie de la catégorie d'Éphésiens 4, 11, premier groupe. Et le don de prophétie fait partie du deuxième groupe de 1 Corinthiens 12, 7 à 10 et précisément dans la catégorie des dons vocaux ou d'inspiration ou d'énonciation. Et là, on a déjà posé les bases et prochainement, nous allons rentrer maintenant en profondeur et comprendre ce qu'il y a à comprendre. Que Dieu vous bénisse. Merci, Père de gloire, pour ces moments d'enseignement. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Que tous ceux qui vont écouter ce message soient impactés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse leur sortir de l'ignorance au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout, Père. In Jesus' name, Amen. N'oubliez pas, la formation sera ouverte d'ici peu, dans ce mois de janvier. Donc, bien-aimé, le numéro que tu verras, contacte-nous. Et nous allons laisser aussi le lien de notre groupe, de notre page Facebook, École Prophétique. Et tu pourras également te connecter et tu pourras aussi bénéficier des enseignements qui sont là-bas aussi. Et là-bas, nous avons eu à développer des enseignements comme les 70 semaines de Daniel, les 7 sceaux d'Apocalypse et l'enlèvement. Et on a eu également à développer sur le conflit israélo-palestinien.
Vraiment que Dieu vous bénisse et au revoir.